À la une de l'actualité, la polio officiellement éradiquée du continent africain selon l'OMS grâce aux efforts massifs de vaccination des enfants. En Côte d'Ivoire, nous nous pencherons sur la vente des poissons fumés et sur le processus de la réalisation. Reportage dans quelques instants. Et puis à Beyrouth, des dizaines d'employés de maisons africaines renvoyés par le patron manifestent devant leur consulat. Avec la récente déflagration, elles ont perdu leur toit. Bonsoir et ravi de vous retrouver sur l'UFC Africa TV pour votre journal des consommateurs. Préparé de façon traditionnelle, flambé, sauté à l'ail, au rabilé ou personnalisé, le gallinacé ou poulet bicyclette est au cœur de la vie des Burkinabés. Il est symbole de solidarité, outil diplomatique, objet de sacrifice et même enjeu de séduction. Et oui, au Burkina Faso, le poulet bicyclette est omniprésent. Je vous propose donc d'aller à la découverte de cette culture avec Denis Kouman. Le poulet bicyclette ou poulet africain a du succès au pays des hommes intègres. La légende l'a ainsi baptisé à cause de sa drôle de démarche de coureur cycliste, recherchant du matin au soir sa nourriture. Pour d'autres, ce serait plutôt en référence aux vendeurs qui se déplacent à vélo ou à moto, avec parfois une vingtaine de volailles accrochées au guidon et au porte-bagages. Cette race de poulet s'impose dans tous les restaurants du Faso, quel que soit le standing. À Ouagadougou, on en consomme près de 60 000 chaque jour et jusqu'à 100 000 les jours de fête. Au Burkina Faso, le poulet bicyclette est une fierté nationale, contrairement à leurs cousins plus charnus et productifs, mais souvent dopés aux hormones et aux antibiotiques. Pour faire face à la concurrence étrangère et à la demande toujours croissante, les initiatives se multiplient pour booster la production locale. Plus qu'un simple plat, partager un poulet est un art renouvelé de la tradition, régi par certaines règles bien définies. Vendu à 3 500 ou 4 000 francs CFA, soit 5 ou 6 euros, le poulet bicyclette fait vivre de nombreuses familles. En Égypte, pas contre, la culture du jasmin occupe 400 hectares au nord du pays. Chaque jour, les agriculteurs cueillent manuellement 20 tonnes de cette petite fleur à l'odeur raffinée. L'Égypte et l'Inde, dont les productions sont équivalentes, génèrent près de 95% du volume mondial d'extrêmes de jasmin pour parfum. Cette culture est tout de même menacée car le jasmin est gourmand en eau à l'heure où le débit du Nil risque de faiblir par la construction en amont en Éthiopie du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Par ailleurs, la polio a été mardi officiellement déclarée éradiquée du continent africain par l'Organisation mondiale de la santé après 4 années consécutives d'efforts massifs de vaccination des enfants. Henri Domke. C'était un moment historique pour l'Afrique, a déclaré la directrice Afrique de l'OMS, Matshidiso Moeti, qui a poursuivi en ces termes. À partir de maintenant, les enfants qui naîtront sur le continent n'auront pas à craindre d'être infectés par la polio. L'annonce officielle de l'éradication de la poliomyélite en Afrique a réuni notamment le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, ainsi que les milliardaires et philanthropes nigériens Aliko Dangote et américains Bill Gates. La poliomyélite est une maladie infectieuse, aiguë et contagieuse qui touche principalement les enfants, attaquant la moelle épinière et pouvant provoquer une paralysie irréversible. En 1988, l'OMS dénombrait 350 000 cas à travers le monde et encore plus de 70 000 cas rien qu'en Afrique en 1996. Mais grâce à une prise de conscience collective et d'importants efforts financiers, 19 milliards de dollars sur 30 ans, seuls 2 pays au monde comptent aujourd'hui des contaminations par le poliovirus sauvage, notamment l'Afghanistan, 29 cas en 2020 et le Pakistan, 58 cas. Dans le même élan, une baisse de 50% du taux de mortalité dû au paludisme en Côte d'Ivoire a été révélée le 23 août par le directeur du Programme mondial de lutte contre le paludisme, Antoine Méa Tano. Pour autant, a-t-il souligné, le paludisme demeure la première cause des consultations en Côte d'Ivoire. Le taux des moustiquaires imprégnés serait passé de 33% en 2012 à 63% en 2020. Il faudra atteindre au moins un taux de 80% d'utilisation des moustiquaires pour mieux maîtriser cette maladie. Visitons un autre endroit, mais toujours en Côte d'Ivoire, le marché de Belleville, le Trècheville. Eh bien, le poisson fumé est très affectionné par les Ivoiriens. Toutefois, le fumage de poisson répond à plusieurs étapes. Cette activité est exercée par des femmes qui nous expliquent les rouages de leurs activités. Un reportage de Christian Gokra. Nuages de fumée, odeur de poisson séché. Le décor est planté dans ce fumoir aux poissons. Au marché de Belleville à Trècheville, ces dames passent le clair de leur quotidien à cette activité qui constitue leur gagne-pain. On y trouve un homme dans le groupe. C'est les clients qui envoient. Nous, on est là uniquement que pour fumer. Avant, ça quittait en France, en Europe, on fume pour les voir. Ceux qui veulent voyager pour aller en France, ceux qui mangent ici, tout on fait. Il y a les clients qui envoient les poissons. Souvent, quand c'est pour 2 jours,
il y a son prix. Quand c'est pour 3 jours, bien une semaine, il y a son prix. Maintenant, si c'est pour prendre le même jour là, il y a son prix aussi. On fait même un carton de poisson à 3 000 francs. Ça, c'est pour les clients. On fait à 3 500, on fait à 4 000, on fait à 5 000, ça dépend. Fumer le poisson avec certains types de bois pourrait être nocif pour la santé des consommateurs. Ces fumeuses en sont conscientes et évitent l'utilisation de bois cancérigènes. Les bois d'EVA parce que c'est cachou. Parce qu'on prend bois de l'EVA même là, c'est cachou. Bon, on va prendre bois d'EVA pour fumer poisson, pour faire manger ces maladies. Donc c'est ce qui fait que nous, on ne prend pas bois. Oui, on pense bien. La santé des clients, on prend l'eau pour laver les poissons. C'est que si on entretient bien notre activité. Bon, chez nous ici, en tout cas, on n'utilise pas EVA. Chez nous ici, les fruits qu'on mange, comme cocoma, comme avocat, goyave, mangue, en tout cas les fruits qu'on mange. Non, ça ne nous arrange pas. Parce qu'on ne veut pas donner maladie à notre client. Parce que quand ça va ailleurs, en France, on voit, on essaye de voir, en tout cas, on essaye de voir comment, donc si on prend EVA, ça ne nous arrange pas. À cause de la pandémie du Covid-19, l'activité tourne au ralenti. Ces bonnes dames sollicitent de l'aide pour relancer leurs activités. Vraiment, que l'État se souvienne de nous. Nous, les femmes de Belleville, les fumeuses de poissons, qui nous aident. L'État, en tout cas, il n'a qu'à nous arranger, sinon c'est dur pour nous. Même à faire des écoles, tout ça, là, c'est dur. Dans ça, là, on fait et puis on gagne pour accompagner nos enfants à l'école. En tout cas, c'est dur. Si le fumage du poisson nourrit son homme, force est de reconnaître qu'à la longue, cette activité produit de graves conséquences sur les pratiquantes. Par exemple, selon des chercheurs, 10% de ces femmes ont perdu leurs empreintes digitales. Et puis bonne nouvelle pour les producteurs de la noix de cajou, le gouvernement vient de mettre à disposition une enveloppe de 47 milliards de francs CFA pour acheter les productions restées aux mains des paysans depuis le début de la Covid-19. Cette décision permettra de soulager les paysans qui traversent des moments difficiles, mais en attendant l'ouverture de la campagne, le gouvernement entend introduire des dispositifs plus répressifs en matière de commercialisation et d'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément qui a fait perdre à l'État et aux structures de la filière entre 3 et 8 milliards de francs CFA au titre des recettes fiscales et parafiscales. À Beyrouth, des dizaines d'employés de maisons africaines renvoyés par leur patron manifestent devant leur consulat. Elles veulent retourner chez elles. Le point avec Henri Omki. Ces travailleuses n'avaient déjà plus d'emploi depuis la crise du coronavirus. Avec les récentes déflagrations, elles ont aussi perdu leur toit et réclament leur rapatriement dans leur pays d'origine. Il faut préciser que quelques 250 000 immigrés travaillent au Liban. C'est grâce au système controversé de parrainage appelé Kafala qui les prive des dispositions du droit du travail et permet à leurs employeurs de confisquer leur passeport. Poussé par la mobilisation générale, le ministère du Travail libanais a été forcé de réagir en présentant en juin dernier un projet de modification du droit du travail pour inclure les employés de maisons étrangères. Ces dernières bénéficieraient ainsi de congés, d'un salaire minimum ou encore de droit de démissionner en cas d'abus. Pour rassurer les manifestantes installées depuis des semaines devant leur ambassade, les autorités libanaises ont annoncé que des rapatriements allaient avoir lieu, menaçant de sanctions les employeurs qui ne respectent pas le contrat signé avec leurs employés, en confisquant leur passeport ou en ne versant pas leur salaire. La communauté LGBT de Pologne, c'est-à-dire la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, dénonce une politique homophobe à son égard. Bon nombre d'entre eux quittent même le pays. Commentaire d'Eni Kouman. Selon la revue Ouest France, un couple polonais d'homosexuels se sentant plus en sécurité a dû fuir vers la Catalogne depuis le début de l'année. L'article précise que la politique du parti Droit et Justice, ultra-conservateur, attaque les personnes homosexuelles. Tous les jours à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, une personnalité tient des propos anti-homosexuels. Près de 100 communes, districts ou comtés se définissent comme zones anti-homosexuelles. Ces zones appellent à l'intolérance et à ne pas fournir d'aide financière aux ONG qui œuvrent en faveur de l'égalité des droits. Elles abordent un panneau anti-homosexuel à leur entrée.
Le 29 juillet dernier, la Commission européenne a annoncé qu'elle enregistrait les demandes de financement dans le cas de jumelages venant des villes se disant zones homosexuelles. Ces aides au projet peuvent monter jusqu'à 25 000 €, soit plus de 16 millions de francs CFA. Le 17 août dernier, 2 manifestations anti- et pro-homosexuelles se sont confrontées à Varsovie. Elles ont dû être séparées par la police. Et c'est la fin de votre édition. Elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et je vous dis à demain sur UFC Africa TV.